Bonjour très chers amis agriculteurs, merci de suivre cette chaîne. Les dimensionnements d'une couveuse manuelle, parfois ce n'est pas aussi exact. Voilà, ce n'est pas exact parce que avec les automatiques, il y a l'élément qu'on met sur lequel on dépose les alvéoles qu'on appelle le châssis. Lui, il a des dimensions qu'il faut respecter pour pouvoir placer les alvéoles. Parce que les alvéoles aussi sont faits sur un certain dimensionnement. Maintenant, ici, il s'agit des tiroirs. Et pour faire les tiroirs, là, il va falloir aussi faire peut-être quelques mesures, mais des mesures qui ne sont pas forcément exactes. Donc, vous voyez ces tiroirs-là, avec ces tiroirs-là, vous les voyez? Lui, c'est pour 50 œufs. Mais on ne peut pas dire avec confirmation que c'est 50 œufs. Il se peut qu'il y ait 50, sur les 50 œufs là qu'on a présenté, il y ait peut-être quelques œufs de plus. Et tout dépend aussi de quel type d'œuf. Si vous prenez des œufs de caille, bon, ça, vous voyez que ça sera peut-être même plus de centaines d'œufs. Si vous prenez les œufs de poule, par exemple, les poulets métissés, les œufs sont encore plus gros. Donc, est-ce que vous allez atteindre vraiment les 50? Si vous prenez les œufs de pintade, vous voyez. Donc, avec ça, on ne peut pas exactement donner quelque chose d'assez précis. Mais toujours est-il que lorsque vous êtes un habitué de la confection des caisses pour les couveuses, vous allez pouvoir faire arrêter certaines dimensions et pour éviter non seulement de faire du gaspillage du bois, qui est très cher actuellement, mais aussi, ça va vous permettre aussi alors de bien faire tout ce qui est aération. Alors, si je prends l'exemple sur cette couveuse de 250 œufs, quand vous prenez, voilà, la hauteur, c'est 60 cm. 60 cm de hauteur. Maintenant, la profondeur, c'est-à-dire la largeur, ici, vous voyez, ce côté-là, ça fait 40 cm. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que c'est un appareil de 60 sur 40. Vous voyez, pour mettre alors 5 tiroirs de 50 œufs chacun. Vous voyez, donc ça, c'est cette couveuse de alors 250 œufs. Donc, avec ce dimensionnement, vous allez pouvoir trouver alors 60 sur 40. Voilà un peu. Il y a certains qui vont faire alors la hauteur 40 et la profondeur là, ils vont faire 50. Là, vous allez voir que la couveuse, elle n'est pas grande, mais elle est assez longue. Vous voyez. Il y a d'autres aussi, ils vont miser sur la largeur. Vous voyez. Maintenant, si on prend cette petite couveuse qui est ici, une couveuse de 60 œufs, vous allez remarquer qu'il y a certains qui vont prendre ça pour faire une couveuse de 100 œufs. Vous voyez, vu cette forme. Maintenant, il se trouverait que quand vous allez ouvrir, vous allez voir que les tiroirs sont trop coincés. Et là, ça ne permet pas une bonne ventilation. Et voilà pourquoi souvent vous payez une couveuse et le taux d'éclosion est très faible. Voilà, souvent c'est lié à ça. Parce que quand il n'y a pas assez d'espace comme ça peut aussi compromettre certaines choses. Donc, cette petite couveuse-là, quand vous allez la prendre, la hauteur, c'est 40. Vous voyez, 40. Et l'autre, la profondeur, c'est aussi 40. J'allais même dire 50. Voilà, parce que c'est un peu profond à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu profond. Donc ça, c'est 50. Et ici, c'est 40. Mais, malgré tout ça, avec les mesures qui sont là, j'ai mis 3 tiroirs dedans. Plus un espace pour pouvoir mettre le bac à eau. Vous voyez. Donc, c'est un truc comme ça. Ah, le courant est venu, il y avait des messages. Le courant est revenu. Donc, voilà un peu comment il faut faire le dimensionnement. Maintenant, il y a une autre technique que vous pouvez mettre en place. Lorsque vous voulez faire la couveuse, vous savez que l'espace entre les tiroirs est de 15 cm maximum. Donc, l'espace qui se trouve entre les tiroirs, 15 cm maximum. Donc, vous calculez ces 15 cm, ça peut ne pas atteindre. Si vous allez jusqu'à 10, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais que ça, si c'est en bas de 10, là,
vous n'avez pas respecté les bonnes normes d'une couveuse, de l'emplacement même des tiroirs. Donc entre chaque tiroir, entre chaque deux tiroirs, la distance là c'est alors 15 cm, voilà. D'autres vont faire 10 cm, voilà. Là il n'y a pas de problème. Mais si vous coincez trop, ce n'est pas bien. Vous voyez. Donc les 10 cm là, vous calculez. Vous voulez mettre combien de tiroirs? Et c'est en fonction de ça, vous faites ça. Et maintenant, les tiroirs là, quelle est leur longueur ou leur largeur, leur profondeur? Voilà. Là, si le tiroir aussi vous tirez, il est long, là aussi, ça peut vous permettre d'augmenter aussi le nombre. Donc voilà, et avec la couveuse vraiment manuelle, parfois c'est un peu difficile de faire les dimensions. Voilà. Pourtant avec le châssis, si une fois vous connaissez les dimensions du châssis, en fonction de ça vous allez faire la caisse. Voilà pourquoi chaque fois, quand vous voulez faire une couveuse avec châssis, il faut automatique ou semi-automatique, il faut forcément confectionner le châssis d'abord avant de venir faire maintenant la caisse. Sinon vous risquez de rater. Alors très chers amis agriculteurs, j'espère que vous avez compris. S'il y a des questions, revenez-moi et nous allons détailler ensemble. Merci pour votre attention. À très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime bien.